Vous avez envie de vous faire plaisir avec un des meilleurs fat bikes disponibles sur le marché, vous êtes sur la bonne vidéo. Bienvenue sur Avis Express pour le test du Ducaway Silvertip 8. Un des meilleurs et un des plus grands aussi, puisque ce vélo fait quand même 2 mètres de longueur pour la bagatelle de 37 kg. Alors ouais, c'est grand et lourd, mais il peut embarquer un solide gaillard de 200 kg mesurant jusqu'à 2 mètres de haut, à partir de 1,65 m pour la partie basse. Et on appréciera une réalisation presque magistrale, en tout cas pour la partie cadre et notamment la partie soudure. On a véritablement la sensation qu'il a été réalisé d'une pièce. On ne visualise aucune soudure. Alors sur le cadre en lui-même, en tout cas sur la partie centrale du cadre, comme vous pouvez le voir, c'est absolument impeccable. Par contre, on va avoir des soudures sur certaines jointures, comme à ce niveau-là, les différentes pièces rapportées, avec des soudures globalement assez lissées, assez costauds. Et une peinture électrostatique, c'est des peintures extrêmement épaisses, qui normalement sont résistantes. Alors pas totalement à tout, évidemment, mais effectivement, par rapport à une peinture classique, on sent la différence. Il ne vous aura pas échappé que le vélo est intégralement suspendu, à commencer par la partie centrale. Ici, vous avez le RX 800, alors de chez Ducaway, probablement emprunté à une marque. Suspension pneumatique, réglable à l'aide de la valve que vous avez ici. En ce qui me concerne, en ce moment, je suis à 9 bars. Et suspendu à l'avant aussi, avec cette fourche en double T et à la clé un débattement potentiel assez énorme de 10 cm. Donc vous pouvez voir la traduction ici, on peut voir déjà le débattement que j'ai pu utiliser à cet instant précis qui doit être autour de 8 cm. Si on peut le qualifier d'une certaine manière de vélo d'attaque fait pour aller sur tout chemin, le confort n'est pas oublié, que ce soit sur la partie suspension, les énormes pneus de 26 pouces, 4 pouces de large. Ça c'est génial pour absorber les aspérités de la route, absorber les nids de poule. Vous aurez remarqué la présence de disques de 18 cm avec des étriers signés d'Islande. Pour du freinage hydraulique, il n'y a que ça de vrai, et puis c'est un peu un minimum pour ce genre de vélo. Deux choses pour animer la bête, une batterie, une assez grosse batterie intégrée à l'intérieur du cadre, batterie amovible de 20 ampères-heure, rechargeable donc avec l'énergie du patron et moteur de 1000 watts en position arrière. 52 volts avec un couple théorique de 89 Nm. Relativement peu de câblage apparent, en tout cas en partie centrale, même si à l'avant ils auraient pu faire mieux. Et oui, on notera quand même quelques câbles ici pour la partie freinage, la partie écran, éclairage. Évidemment, vous avez un feu avant relié à la batterie centrale. Et idem, sur la partie arrière, vous avez le feu que vous avez ici, qui est relié à l'aide d'un câblage que vous devrez insérer vous-même lors du montage. Et il s'agit d'ailleurs du seul câble que vous aurez à monter. Le vélo est globalement préassemblé lorsque vous le recevez. Le plus difficile pour moi, ça a été les garde-boue. Les barres de soutien du garde-boue, alors à l'avant, il y en a deux, ça c'est assez classique, sont relativement proches des pneus, j'ai des ajustements à faire. À l'arrière, par contre, on en a quand même 4. Alors je ne sais pas si ça se voit comme ça à la caméra, on peut en voir la jonction à ce niveau-là. Allons faire un tour au niveau du guidon. La potence n'est pas réglable en hauteur, j'aime bien quand il y a une inclinaison, ici c'est pas le cas. Les suspensions, elles, sont réglables par contre, en tout cas pour la partie avant, pour la partie centrale aussi d'ailleurs, puisque vous pouvez en régler la pression. Freinage à disque hydraulique, je vous le disais tout à l'heure. Ici vous avez l'ordinateur de bord, le système de contrôle pour monter les paliers, l'accès à la lumière. Ici, vous allez avoir donc l'ordinateur de bord qui vous présente l'autonomie restante, en tout cas une idée de l'autonomie restante, la vitesse en cours, le niveau d'assistance que vous allez utiliser, ainsi que le kilométrage total parcouru, le kilométrage au cours de votre session. Bref, les raffinements habituels. Vous avez accès au dérailleur Shimano ici par palette. Et ça, j'aime bien les palettes à titre personnel. 7 vitesses du Shimano Altus 7S. Dérailleur plutôt orienté entrée de gamme, mais c'est pas le plus bas niveau non plus. Porte-bagages en partie arrière. Alors, il n'est pas écrit quelle est la portance possible du porte-bagages. En règle générale, on peut mettre un poids de 25 kg dessus. On a grosso modo de la demi-lune pour la partie garde-boue qui fait à peu près bien le job. Elle aurait pu descendre peut-être un petit peu plus bas à ce niveau-là. Pour la partie avant, c'est nickel. C'est un sacré bébé, je me suis amusé à le tester en forêt et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Comme d'habitude, on commence ce test par le chapitre dédié au confort et ça démarre par la selle. Une selle relativement large, comme vous pouvez le voir par rapport à l'empreinte de ma main. Pas forcément extrêmement épaisse, j'ai déjà vu des selles plus épaisses jusqu'ici, mais elle fait le job. Alors ça dépendra bien sûr de votre fessier, au pire rajoutez un couvre-selle en gel si vous voulez un petit peu plus de moelleux, mais ça passe. Pour avaler du kilomètre, c'est largement suffisant. On est sur un vélo, alors très typé, enfin sensiblement typé VTT dans la position. Je vais décroître au niveau de l'assistance tout simplement parce que sinon je vais m'envoler avec la caméra, vous allez avoir du souffle dedans. Vous pouvez voir, j'arrive quand même à obtenir une position dos droit. Alors je fais 1,76 m, donc ça compte aussi, sachant que la potence, malheureusement, n'est pas inclinable. J'avoue que j'ai un petit faible pour les vélos, en tout cas pour la possibilité d'incliner la potence et
pouvoir rectifier ma position de cette manière-là, notamment pour les grands gabarits, ça peut être assez agréable. Il est ultra bien foutu ce vélo. Il a été super bien conçu, bien assemblé en usine. Il n'y a rien qui vibre, il n'y a rien qui bouge, à part les garde-boue. Garde-boue, somme toute, assez basique, je vous l'ai dit. C'est peut-être le seul élément avec lequel j'ai dû me débattre un peu. Je trouve que les barres sont vachement resserrées par rapport à la roue. Elles auraient pu être un peu écartées ou réalisées de manière sensiblement différente. Donc bon, il y a quelques ajustements à faire. Mais à part ça, c'est véritablement le plein bonheur. On est sur un vélo qui absorbe énormément d'aspérité de la route, évidemment. Pneus de 26 pouces oblige 4 pouces de large. C'est fait pour sortir des sentiers battus. D'ailleurs, il faut que je fasse attention à ne pas avoir de circulation sur la route. Parce que là, pour une fois, j'ai effectué ce test sur une route alors qui est quasiment peu empruntée, pas empruntée. Mais mine de rien, il peut quand même y avoir de la circulation. Vous avez ici plutôt un limitateur de vitesse accessible avec les commandes plus et moins. Je dis ça même si ça limite légèrement le couple. C'est surtout la vitesse qui va être limitée. Alors ça va dépendre si vous utilisez des vélos en débridé ou en bridé. On va faire en bridé en vitesse. Alors en vitesse 0, bien sûr, vous êtes au pédalier, aux cuisses. En vitesse 1, vous allez circuler à la vitesse de 12-13 km/h grosso modo. Et ça va aller crescendo en montant les différents paliers jusqu'à atteindre en vitesse 5 le potentiel max bridé de 25 km/h, ce qui est assez logique. En débridé, le système est assez différent. En vitesse 1, vous serez autour de 25 km/h et ça va monter aussi comme ça par palier. Même si une partie de moi aurait apprécié d'avoir une suspension centrale paramétrable, alors pas forcément à double chambre, mais au moins avoir une petite molette pour pouvoir réaliser des ajustements manuels pendant la pratique. Là, il faut bien avouer que, alors déjà en sortie d'usine, il a été bien réalisé, la compression est bien réalisée, en tout cas elle est parfaitement adaptée à mon poids, alors que les gars ne savaient pas combien je pesais. Moi je pèse, je vous l'aurais dit, 70 kg, je dois être autour de 9 bars, et le retour est agréable, c'est-à-dire que le vélo s'enfonce légèrement lorsque j'ai un nid de poule, lorsque j'ai un dodane, et j'ai un retour qui n'est pas trop violent. L'idée, c'est pas non plus de se prendre la selle méchamment. Heureusement, par contre, sur la partie avant, sur la fourche, en double T, on a ce système de paramétrage qui vous permettra des ajustements un peu plus fins et un débattement alors que je n'ai pas encore totalement challengé. Pour l'instant, j'en suis autour de 6 cm. Il y a possibilité d'aller plus loin que ça. S'il est confortable, ce qui est un très bon point, il n'en est pas moins lourd, très lourd. Et alors le moteur est là pour pallier à ça, moteur qui ne s'enclenche au pédalier qu'après un bon demi-tour de pédalier. Il ne s'enclenche pas immédiatement, ce qui signifie que si vous arrivez sur une côte, il vous faudra prévoir de passer à une vitesse adaptée pour ne pas vous trouver en rade. Parce que utiliser ce vélo-là sans le moteur, c'est costaud quand même. Franchement, c'est costaud. Il faut de la cuisse, il faut surtout de la volonté, il faut vouloir le faire ou être totalement en rade de batterie. Ce qui ne devrait pas arriver, on reviendra sur le sujet de la batterie tout à l'heure. Bon, malheureusement, il y a un demi-tour à faire, sauf si vous utilisez la poignée d'accélération. En ce qui me concerne, j'ai décidé pour ce test de le faire, alors d'une certaine manière à la française, même si je l'ai débridé de sorte de voir son plein potentiel. Moi, j'utilise le système de pédalier et il faut ce fameux demi-tour à chaque fois pour pouvoir enclencher le vélo. Il y a de la reprise sur ce vélo et ça, j'apprécie de la reprise quasi immédiate. Encore une fois, il y a un léger temps de latence entre le moment où vous décidez de pédaler et le moment où le moteur va s'enclencher. Et la reprise est là, elle est véritablement franche. Par contre, elle est plus franche à l'accélérateur qu'elle ne l'est au pédalier. Allez comprendre pourquoi, ça m'est déjà arrivé sur certains vélos, c'est pas idéal. On est véritablement ici sur un vélo capable de fonctionner sur tout chemin. Il est capable de rouler sur de l'asphalte sans effet de rebond, sans effet bumpy, un petit peu comme ça, comme je pouvais l'avoir sur les précédentes générations, avec assez peu d'inertie. Merci aux jantes qui ont été perforées. On peut avoir aussi de l'inertie dans la manière dans le guidon en fait. Quand vous tournez les roues, en fonction du poids de la jante, vous pouvez avoir plus ou moins d'inertie. Ici, ça reste quand même vachement léger, vélo parfaitement adapté pour des routes comme sur lesquelles je roule maintenant avec des gros nids de poule des fois. On s'en prend quand même plein les bras, mais j'avoue que les amortisseurs font bien le taf. C'est un vélo qui peut fonctionner sur de la neige. Je l'ai essayé sur du sable. Attention au sable à ne pas vous enliser, parce qu'on a tendance à forcer dans ce cas-là, à forcer sur le moteur et c'est le contrôleur qui souffre. J'ai déjà éclaté un contrôleur comme ça, mais dans l'absolu, sur du sable, pas trop épais ou avec une bonne densité comme véritablement en pur bord de mer, là ça passe. Attention à la corrosion, même si ici on a une peinture qui est quand même très correcte. Je ferai quand même gaffe à la corrosion d'une certaine manière. En synthèse, niveau confort, je l'adore ce vélo, il est absolument génial. C'est un vélo qui est fait pour attaquer, c'est un vélo qui donne de véritables sensations, c'est un vélo qui pardonne aussi certaines erreurs, certains égarements. Si jamais vous ne voyez pas un dodane et nid de poule, enfin un dodane en règle générale ça passe, mais un nid de poule, parfois on les voit véritablement au dernier moment, surtout quand on circule à une quarantaine de km/h sur un chemin de forêt.
c'est un vélo avec lequel vous prenez du plaisir. En tout cas, moi, je prends clairement du plaisir avec lui. Allez, évoquons ensemble une des parties les plus intéressantes, la motorisation moteur de 1000 watts située en position arrière en voyant un couple de 89 Nm. Et ça se ressent alors partiellement, pas en toute situation, mais effectivement, le moteur a de la patate, a de la puissance. Il vous satellisera à la vitesse de 25 km/h réglementaire française si vous le souhaitez, peut se débrider, je peux pas vous dire comment, et permettra d'atteindre la vitesse de 47 km/h contrôlée au GPS. Un vélo donc assez rapide, assez puissant, totalement interdit à la circulation en France, en l'état en tout cas, et sera soumis à immatriculation si jamais vous l'utilisez en mode débridé. Les pentes, il est censé pouvoir monter du 45 degrés. J'ai pas mon rapporteur avec moi, mais 45 degrés me paraît assez utopique pour un moteur de 1000 watts. N'est pas dit qu'il le fasse pas réellement, mais dans ce cas-là, ce sera à vitesse extrêmement dégradée. 45 degrés pour moi, c'est des pentes qu'on monte avec un bimoteur de 1000 watts, donc 2 fois 1000 watts. Je serai plutôt à l'aise sur un 30 degrés, un 35 éventuellement, sachant que dès que vous avez une côte, par exemple un pont, le vélo va perdre environ une dizaine de km/h. J'essaie de vous donner cet exemple pour que vous ayez en tête, vous puissiez visualiser réellement ce que ça donne. Un moteur de 1000 watts, c'est génial en petite côte, c'est génial sur du plat, ça va très vite, mais en côte vraiment forte, comme du 40 degrés, 45 degrés, non, il n'est pas en mesure, je pense, d'absorber ce genre de côte sans utiliser de la cuisse, j'entends. Si vous utilisez vos cuisses, effectivement, vous serez à l'aise. Moteur réactif à la bague d'accélération. Il y a une bague d'accélération qui est fournie, qui n'est pas installée de base. On est sur un produit qui essaye d'être packagé France, donc limité à 25 km/h quand vous le déballez. Réactif, il l'est par contre un peu moins en utilisant le pédalier. Il n'y a pas de capteur de couple, il y a un capteur de tour. Il vous faudra un demi-tour de pédalier pour enclencher la vidéo. Ça, c'est pas idéal quand on aborde une côte à l'arrêt. Il est aussi un peu moins réactif que la poignée d'accélération et ça se ressent notamment lorsque la batterie commence à diminuer. Effectivement, la poignée d'accélération donne in fine un vélo plus péchu. C'est pas inédit, ça arrive sur pas mal de vélos. Freinage hydraulique avant-arrière sur ce vélo, je le précise parce que c'est pas le cas forcément sur tous les vélos. On peut avoir une combinaison de 2 systèmes de freinage différents. L'hydraulique, il y a de ça de vrai, c'est génial. À peine vous pressez les freins de manière extrêmement légère, même avec un doigt, et ça y est, le freinage s'enclenche. C'est très doux et en même temps ultra efficace dans les situations difficiles. Les courses, par contre, sont réglées de manière longue en usine. Personnellement, je vais effectuer un réglage sensiblement différent par rapport à mes goûts. Vous avez des disques de 18 cm, 180 mm situés à l'arrière et à l'avant. Étrier signé d'Islande, que du bon, que du connu, en tout cas en ce qui me concerne, permettant de passer de la vitesse de 25 km/h à 0 en seulement 4 mètres. Je dis seulement, c'est les performances que j'ai la plupart du temps sur des fat bikes. Il m'arrive d'avoir du 3,50 m pour des vélos plus légers. Moi, je pèse 70 kg à mettre en rapport avec votre poids. J'ai aussi fait le test à 40 km/h, comme d'habitude, histoire de voir ce que ça donne. Il m'a été possible de passer de 40 km/h à 0 en à peu près 10 mètres. Des performances, encore une fois, raccord avec ce que je peux connaître des fat bikes que j'ai l'habitude de tester. Pas de grincement, pas de bruit parasite. Un étalonnage, si ce n'est les courses longues, qui a été bien réalisé en usine. C'est quasiment banco pour le freinage. Batterie de 20 Ah, 52 volts, signée Samsung, excusez du peu. On va dire que dans ce genre de vélo, c'est quand même bien d'avoir une signature à ce niveau-là qui permettra de parcourir en réel autour de 45 km sans vous soucier de la vitesse. Eu égard bien sûr à la réglementation du pays dans lequel vous circulez, l'objectif de ces tests, c'est d'essayer de mettre les vélos à égalité. Ce sont donc des tests qui sont effectués sans utiliser le pédalier, tout simplement parce qu'on n'a pas tous la même force à l'intérieur des cuisses. Donc vous ferez minimum 45 km si vous utilisez vos jambes, avec l'assistance bien sûr, couplée à l'assistance, estimé autour de 65 à 70 km parcourables avec ce vélo, en tenant la charge quasiment tout au long de la vie de la batterie, au sens où vous perdez peut-être un peu de vitesse effectivement lorsque la batterie arrive à mi-parcours. Évidemment, quand elle est en fin de parcours, vous circulerez plutôt autour des 30-35 km/h, mais ça reste globalement une bonne tenue pour une batterie dont la durée de vie est estimée autour de 600 cycles. Pardon pour la mauvaise information. Au bout de 600 cycles, elle aura perdu 20% de sa capacité de charge. Il restera donc 80%. Comme il est cool de pouvoir conclure sur ce genre de vélo qui est fait pour attaquer, mais qui est fait aussi pour se promener, un vélo qui passe sur tout chemin, littéralement, que ce soit un chemin de forêt, que ce soit éventuellement du sable
à certains égards, éventuellement de la neige si elle est bien damée. J'ai déjà essayé au ski et franchement c'est assez génial le fat bike dans ce genre de conditions. Avec une bonne patate 1000 watts, ça permet quand même de gratter de la côte, pas du 45 degrés, mais d'où s'en approcher, où il faudra utiliser les cuisses, il faudrait du 2 fois 1000 watts vraiment pour monter de la grosse côte. On est sur une bonne batterie qui permettra de parcourir à peu près 45 km grosso modo sans avoir à utiliser vos jambes. Et clairement se faire plaisir, alors dans les pays où c'est autorisé, jusqu'à la vitesse de 45-47 km/h, qui est assez tonique. Un vélo qui réagit très bien, avec notamment des suspensions, alors paramétrables, donc ajustables en fonction de votre poids, ça c'est important. Vous allez avoir le retour que vous allez pouvoir ajuster notamment sur la partie cadre, en mettant plus ou moins de pression à l'intérieur. Si vous voulez du fort retour, ou si vous êtes plus lourd que moi, vous vous dirigerez plutôt vers du 10-11 barre de pression. En ce qui me concerne, sur du 9, je suis très bien, je suis vraiment très à l'aise. J'ai pas été catapulté, voilà, lorsque le vélo à un moment donné reprend ou doit me renvoyer ou reprendre sa forme, je suis pas catapulté. À vous de voir, de faire les réglages avec une pompe adaptée. Il freine très bien. La course est un peu longue. Ce paramétrage qui a été réalisé en usine, bon, c'est peut-être la seule chose en usine qui est perfectible avec les garde-boue sur lesquels je ne suis pas particulièrement fan. C'est un vélo qui a été très bien réalisé, qui est facile à monter, qui n'a aucun parasitage, que ce soit sur le bruit, etc., le freinage, enfin bref, il est ultra agréable à utiliser. On est plutôt sur un vélo typé haut de gamme, ça se ressent à la pratique, ça va se ressentir aussi au tarif. Je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce Ducaway Silvertip 8, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!